Lorsqu'on veut faire un diagramme circulaire, il convient de compléter un tableau de distribution tout d'abord. Vous remarquez que j'ai déjà mis que l'effectif total était de 1620, que la fréquence totale était de 100%, alors que la mesure totale des angles sera de 360 degrés. Pour trouver les autres mesures, je vous propose d'y aller avec logique. Par exemple, je remarque que 405 représente le quart de 1620. D'ailleurs, si vous mettez 405 sur 1620, ça va vous donner un quart. Mais un quart de 100%, sans calculatrice, je peux dire que c'est 25%. Et un quart de 360, toujours sans calculatrice, je peux dire qu'il s'agit d'un angle de 90 degrés. Je vais essayer de faire le plus d'angles et de pourcentages possible sans utiliser ma calculatrice. On pourrait remarquer que 202,5, c'est la moitié de 405. Donc ici, mettre tout de suite 12,5% parce que c'est la moitié de 25 et 45 degrés. Je vous fais remarquer que 607,5, c'est 405 plus 202,5. Donc, ici, je pourrais dire que ça correspond à 37,5%. Et que la mesure de l'angle sera de 135 degrés. Je vous ai trouvé ces mesures-là sans faire de calcul. On aurait pu choisir de faire des calculs. Donc, cherchez, par exemple, 270. Si je le mets sur 1620, ça va me faire combien en pourcentage? Donc, il suffit de faire 270 divisé par 1620, ce qui, sur votre calculatrice, normalement, devrait donner 0,16 périodique. En faisant fois 100, vous arriverez à 16,6 périodiques. Et si vous prenez plutôt ce nombre et que vous faites fois 360, ça va vous donner un beau 60 degrés. On peut faire la même technique ici, où on peut remarquer que 135, c'est la moitié de 270. Pour dire que, ah, tiens, donc ici, je vais avoir 8,3 périodiques pour 100 et un angle de 30 degrés. Donc, la première étape, qui est de compléter le tableau de distribution, est faite. Ensuite, il faut mettre ces angles dans le diagramme circulaire. En commençant par tracer un rayon, on peut tracer tout de suite l'hébergement qui va avoir un angle de 90 degrés. Évidemment, l'utilisation d'une règle est recommandée. Mais si j'ai un angle de 90 degrés pour l'hébergement, ça se trace bien en utilisant tout simplement une règle. D'autres angles qui se tracent bien, tiens, les activités avec 45 degrés, parce que c'est la moitié d'un angle droit. Donc, la moitié d'un angle droit pour les activités. En ce moment, je viens de faire un angle de 90 plus 45. Je viens de faire un angle de 135. Donc, si je le reporte de l'autre côté, 135 degrés pour le transport. Et je m'arrange pour que cet angle-là mesure la même chose que l'hébergement et les activités ensemble. On peut y aller, comme vous pouvez voir, de façon logique. Maintenant, un angle de ce qui me reste à placer, un angle de 60 degrés et un angle de 30 degrés. Donc, l'espace qui me reste devrait normalement être séparé en 3. Une partie pour faire un angle de 30 degrés, qui va être pour les souvenirs, et une autre partie qui va mesurer 60 degrés pour les repas.
On a tout placé, nos angles. Je vous invite évidemment à inscrire les mesures. Faites-le avec une règle, ce que je n'ai pas fait. N'oubliez pas d'inscrire votre titre, répartition des dépenses d'un voyage. Et comme ça, votre diagramme circulaire sera complet.